Bonjour, je suis le docteur Bernard Daume, je suis rhumatologue et on m'a demandé de parler de la lombalgie chronique. La lombalgie est une douleur localisée au niveau du rachis lombaire, comme vous le savez, située à l'extrémité de la colonne vertébrale. On distingue aujourd'hui, en principe, deux types de lombalgie selon la durée. Soit aiguë, qui va disparaître en quelques jours, mais qui peut laisser des traces indélébiles, c'est-à-dire au niveau du disque intervertébral. Soit chronique, c'est-à-dire la persistance de douleurs invalidantes pendant plusieurs mois et qui peuvent se manifester comme des lumbagos à répétition. Mais on peut aussi parler d'une chronicité, c'est-à-dire d'une douleur lombaire persistante. Cette lombalgie commune, la cause est le plus souvent mécanique. Elle reste aggravée par des mouvements, cesse au repos et en fin de journée ou après des efforts. Cependant, elle peut être atténuée après un échauffement. On doit exclure aujourd'hui toutes les autres lombalgies qui sont d'autres origines, inflammatoires, traumatiques, néoplasiques ou encore d'origine extérieure. Cliniquement, cette lombalgie est une douleur lombaire basse qui survient de façon brutale à l'occasion d'un effort ou avec une impression de blocage entraînant une impotence fonctionnelle majeure. Le moindre mouvement d'ailleurs réveille cette symptomatologie douloureuse. Nous savons aujourd'hui que les causes sont multiples, allant de l'effort brutal à une posture maintenue trop longtemps, voire un vieillissement du corps vertébral, c'est l'arthrose. Or, l'arthrose lombaire, voire lombarthrose, est la cause la plus fréquente des lombalgies chroniques, mais il peut exister d'autres causes, et en particulier des efforts répétitifs, des traumatismes et parfois une situation psychosociale qui va majorer le tableau clinique. Le traitement va faire appel aux médicaments en premier lieu, anti-inflammatoires non stéroïdiens, antalgiques, à la chaleur locale, les bains chauds, à des tractions vertébrales qui peuvent permettre de soulager temporairement cette irritation radiculaire. La rééducation ne sera entreprise qu'une fois que la douleur aiguë aura disparu. Il ne faut oublier que on peut y associer des appareils que nous appelons de contention lombaire. Les infiltrations épidurales restent de bon aloi devant l'échec du traitement médical. La chirurgie reste le dernier recours avec l'arthrodèse. Enfin, il est préconisé une activité physique pour éviter que ce mal de dos perdure. Merci pour votre attention. Bonjour, je suis Elisabeth Breton. Je vais vous présenter, lors de notre prochain congrès du JETCOP au mois de juin, l'apport des techniques réflexes dorsales par rapport aux lombalgies chroniques. Derrière mon dos, vous pouvez voir une image, des images des réactions tissulaires dorsales suite à nos massages réflexes conjonctifs. Le dos, c'est une grande surface, un tissu conjonctif assez important, où on loge pas mal de toxines. Et donc, les techniques réflexes conjonctifs, elles ont une visée spécifique, c'est de drainer les toxines au niveau du dos, de activer une meilleure vascularisation, circulation sanguine lymphatique, une élimination donc de ces toxines et une induction vers des états de détente générale. Donc, l'apport de ces techniques qu'on avait constaté dans nos observations du terrain depuis une vingtaine d'années au sein de mon cabinet et auprès de praticiens que j'ai formés, sur des centaines et des centaines de cas, nous amène à constater les bienfaits et l'apport de ces techniques réflexes conjonctives sur le dos dans les cas des douleurs dorsales, lombalgie chronique en lien avec le stress qui amplifie la perception de la douleur et qui amplifie également les toxines par rapport à cette acidification du terrain due au stress. Voilà, j'espère que nous vous avons apporté un petit peu de curiosité pour venir nous rencontrer
au mois de juin au congrès du JETCOP et découvrir le reste de ces apports de technique réflexe dorsale pour les lombalgies chroniques. Je vous remercie et je remercie à toute l'équipe du JETCOP. L'utilisation des couleurs en thérapeutique, qui était déjà pratiquée par les Égyptiens, conserve toute sa pertinence aujourd'hui. En effet, grâce à la médecine photonique et à l'utilisation de lumière et de couleurs, nous provoquons un apport d'une énergie physique mesurable à un tissu ou à un organisme qui est déficient ou qui est souffrant, sous contrôle neurovégétatif strict. Cet apport énergétique va engendrer une réactivation tissulaire dont les effets thérapeutiques peuvent être extrêmement intéressants à utiliser. Si vous désirez en savoir plus sur l'efficacité de la médecine photonique, sur le traitement des lombalgies chroniques et sur les résultats que nous avons obtenus, venez me rejoindre sur l'atelier pratique qui est affiché sur le site du JETCOP et je vous dis à très bientôt en vous remerciant de votre attention.